Jean-Dominique Mercier, bonjour. Bonjour Steve, bonjour à tous. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste au quotidien L'Opinion, spécialiste des questions de défense. Emmanuel Macron est donc arrivé à Kiev pour rencontrer le président Volodymyr Zelensky. C'est la deuxième étape d'un déplacement qu'il a conduit hier à Moscou pour échanger avec Vladimir Poutine. Et le président français a assuré dans l'avion à des journalistes avoir rempli son objectif, à savoir, je le cite, de bloquer le jeu pour empêcher une escalade et ouvrir des perspectives nouvelles. Jean-Dominique Mercier, quel type d'assurance a pu recevoir, selon vous, Emmanuel Macron de la part du Kremlin ? En réalité, on n'en sait rien. C'est tout le problème. Donc, il y a des déclarations d'Emmanuel Macron, il y a assez peu de déclarations du côté russe, qui est quand même important. Et pour l'instant, les deux présidents ukrainiens et français sont en train de s'exprimer à Kiev. Donc, c'est un peu difficile de le savoir. Non, c'est un exercice extrêmement difficile. Ce matin, un journal allemand disait, à juste titre, je pense que les résultats sont assez modestes, mais que le président français ne l'est pas beaucoup modeste, et c'est assez bien vu. Donc il y a la tentation par le président français de se mettre en avant. Il a une carte à jouer. C'est légitime. Il n'a pas échoué. Il a une carte à jouer, pardon. Ah, pardon. Il y a une petite carte à jouer, mais tout le problème, c'est qu'est-ce que la France représente dans cette affaire? La France, elle n'est pas à la tête, elle ne représente pas l'Europe, par exemple, même si le président assure en ce moment la présidence du Conseil de l'Union européenne, elle n'est pas mandatée par les 27 pour aller négocier ça. Et d'ailleurs, les Russes ont d'abord et avant tout envie de conclure un accord avec les Américains. Et donc, effectivement, ces efforts ne sont pas inutiles, vraiment pas inutiles. Je pense qu'Emmanuel Macron fait tout ce qu'il peut. Le problème, c'est que la France peut assez peu dans une affaire comme la crise entre la Russie et l'Ukraine. Mais ce sont en tout cas des efforts, des tentatives de médiation, de désescalade, qui sont les bienvenus. Qu'est-ce qui peut dissuader Vladimir Poutine ? C'est très difficile à savoir, parce que le dissuader de quoi ? Il y a vraiment un doute sur le fait qu'il ait réellement envie d'envahir l'Ukraine, ou en tout cas, ce dont on est persuadé, c'est qu'il a envie de s'imposer sur l'agenda international et de redevenir un acteur essentiel des relations internationales. Et manifestement, il est en train de réussir ça, puisque tout tourne en ce moment autour du comportement de Vladimir Poutine et de la Russie autour de l'Ukraine. C'était déjà le cas dans le dossier syrien. C'était déjà le cas dans le dossier syrien. On le verra sans doute dans d'autres dossiers, en Afrique ou ailleurs. Et donc, on voit le retour de la Russie qui en montrant les muscles, il s'impose à nouveau sur la scène diplomatique. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura la guerre ? Beaucoup d'observateurs en doutent. Moi, je fais partie de ces observateurs, mais avec toujours ces réserves et ces prudences d'usage. Très précisément, Jean-Dominique Mercier, quelles sont les revendications russes et dans quelle mesure sont-elles le produit des années post-guerre froide ? Alors, les revendications russes sont assez simples, en fait. Ils veulent absolument que l'Ukraine n'entre jamais dans l'OTAN. L'OTAN, c'est l'ennemi, c'est c'est le diable pour le Kremlin. Et donc, la condition numéro 1, jamais l'Ukraine ne doit rentrer dans l'OTAN. C'est effectivement le bilan, l'héritage douloureux de 30 ans de politique russe et occidentale. C'est l'échec de la sortie de la guerre froide. On n'a pas, collectivement, entre les Russes, les Européens, les Américains, réussi à construire un ordre européen stable, accepté par tout le monde. Tout le monde, ça veut dire et les Russes et les Ukrainiens. Est-ce qu'on est allé trop loin côté occidental dans les années 90, un moment de grande fragilisation de la Russie post-soviétique ? J'ai tendance à le penser, qu'on n'a pas assez pris compte du sentiment de déclassement de ce qui était l'Union soviétique et de ce qui est la Russie. On n'a pas intégré ça. Là, on a été sans doute un peu trop arrogant. Quand je dis on, c'est les Européens, mais surtout sans doute les Américains. Et donc, on paye ça aujourd'hui assez fort. Et je vois pas comment il est vraiment possible de faire revenir
assez rapidement, en tout cas, la Russie de Vladimir Poutine a un comportement plus ouvert. Là, ils ont une revanche à prendre et ils sont en train de prendre leur revanche. Vous évoquez il y a quelques instants, Jean-Dominique Merchet, la revendication première des Russes. Est-ce que les Américains et les Européens envisagent sérieusement d'apporter des assurances sur la fin de l'élargissement de l'OTAN ? Alors, juridiquement, c'est absolument impossible. C'est-à-dire, il est impossible de dire à un État souverain, l'Ukraine, vous n'avez pas le droit de choisir vos alliances. On ne peut pas dire ça en termes de droit international et même de simple respect de la souveraineté des États. En revanche, il est clair pour les Français et les Allemands notamment que l'Ukraine n'a pas sa place dans l'OTAN. Ça a été dit de manière explicite lors d'un sommet de l'OTAN en 2009, je crois, à Bucarest, et ça n'a pas changé. Donc, toute la difficulté, il faut que cette démarche, d'une certaine manière, de neutralisation de l'Ukraine, que l'Ukraine accepte sa géographie, c'est-à-dire elle est entre l'Ouest et la Russie, il faut qu'elle accepte une forme de neutralisation, mais de finlandisation, comme disent d'autres, mais ça ne peut venir que d'eux. On ne peut pas leur imposer ça. Il faut aussi qu'ils comprennent que jamais les Européens et les Américains ne feront la guerre pour eux. On l'a vu avec l'Ukraine, on le voit avec le Donbass. Donc, en fait, tout est entre les mains de l'Ukraine. Or, l'Ukraine, c'est un pays fragile, c'est un pays qui a une histoire compliquée, c'est un pays où il y a des courants nationalistes très forts, c'est aussi un pays qui tente de construire une démocratie. Bref, c'est compliqué. Mais, effectivement, il vaudrait mieux désescalader et aller vers plus de discussions et moins d'affrontements. Comment les Ukrainiens vivent-ils justement cette période, de cette situation particulièrement incertaine ? Alors je pense que ils sont peut-être un peu moins affolés que nous le sommes en Occident, d'après ce qui remonte du terrain. Je pense qu'effectivement, l'Ukraine et la Russie ont vécu très longtemps ensemble et ils ne peuvent que cohabiter. La géographie les oblige à cohabiter. Il y a en même temps la politique très agressive de la Russie à leur égard fait que toute une partie des Ukrainiens sont devenus de plus en plus anti-russes et nationalistes d'une certaine manière. Donc, effectivement, pour Poutine, pour la Russie, c'est pas forcément gagnant-gagnant cette affaire, parce que il peut peut-être prendre des gages, mais d'un peuple qui était un peuple assez ami de la Russie, il est en train de faire un peuple qui se méfie, voire qui est hostile à la Russie. Sur le plan militaire maintenant, l'OTAN a annoncé hier envisager l'envoi de renforts dans les républiques baltes et en Pologne si les troupes russes qui sont actuellement déployées en Biélorussie restaient de manière permanente. 30 000 soldats russes qui s'ajoutent aux quelques 100 000 déjà positionnés le long de la frontière orientale de l'Ukraine. Dans le même temps, les Américains ont envoyé 3 000 soldats en Pologne et en Roumanie, suivis évidemment à une moindre échelle par la Grande-Bretagne. Est-ce que la moindre étincelle peut provoquer une guerre, Jean-Dominique Merchet ? Non, je crois pas. Je crois que ces mesures, au contraire, sont plutôt des mesures positives. On peut même ajouter que la France va envoyer des troupes, presque plusieurs centaines d'hommes, en Roumanie. Et ces mesures ont plutôt tendance, je pense, à rassurer les pays en question, à rassurer les pays baltes, à rassurer les Polonais. Donc pas seulement les Ukrainiens. Mais pas les Ukrainiens, On rassure nos alliés au sein de l'OTAN, et c'est bon qu'on rassure nos alliés au sein de l'OTAN parce que il faut pas négocier dans une situation où la peur prend le dessus. Donc il faut que, au final, on trouvera, j'espère en tout cas, un accord avec la Russie. Et cet accord, il faudra céder des choses à la Russie. Clairement, la Russie devra céder des choses et nous devrons céder des choses. Il ne faut pas qu'il y ait des États qui aient trop peur, des États européens, membres de l'OTAN qui aient trop peur et que parce qu'ils ont peur, que leur comportement soit un comportement très dur de blocage. Donc il est bon, je pense, de les rassurer tout en discutant avec Moscou. C'est un peu en même temps macronien, c'est-à-dire d'un côté on discute avec Moscou, de l'autre, et au final on cherche un accord avec Moscou, et de l'autre on rassure nos alliés qui sont les voisins de la Russie et qui ont légitimement peur du comportement de la Russie. Est-ce qu'on peut dire que cette crise est également un test de crédibilité pour la puissance américaine et en particulier pour le président Joe Biden ?
Oui, et je pense que ça les ennuie profondément parce que cette crise ukrainienne avec la Russie, parce que les États-Unis étaient en train de basculer complètement vers contre la Chine. On voit bien qu'ils sont en train de quitter le Moyen-Orient, le Proche-Orient au sens général. On voit l'Europe, c'était pas leur priorité. La priorité absolue pour l'administration Biden, c'était la confrontation avec la Chine. Et on les voit obligés de se réinvestir dans une crise avec la Russie. Le grand bénéficiaire de ça, encore une fois, c'est Vladimir Poutine qui dit il n'y a pas que les Chinois, il y a aussi les Russes. Il envoie ce message à Washington en disant il n'y a pas que les Chinois, vous devez aussi me faire attention à ce que je dis et à mon existence. Merci beaucoup Jean-Dominique Machet d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes journaliste à l'Opinion, spécialiste des questions de défense. À très bientôt sur Radio J. Bon après-midi. Bientôt, au revoir.